Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne On se tape des barres. Salut les copains, on se retrouve pour une session, vous me connaissez maintenant, improvisée. Un petit coefficient, on est sur la descendante là, un coefficient de 49 me semble-t-il. Il est 11h et puis je me suis dit, après cette petite vidéo de présentation que je vous ai faite sur la bombette, donc vidéo avec le nouveau matériel, avec la Smith 100H en 3 mètres. Alors c'est une canne qui est assez lourde, mais qui est vraiment faite pour la bombette, enfin à mon sens. Sinon je sais que dans le sud ils l'utilisent pour passer les vagues, pour lancer les leurres le plus loin possible. Donc elle est donnée en 15 à 70 grammes. Voilà, c'est une très très bonne canne. Elle a fait ses preuves, hein. Voilà, et puis elle est couplée au fameux Stella, le Shimano Stella en SW 5000 XG, donc en récupération rapide. Il est d'une douceur juste phénoménale. Voilà, et puis j'ai mis donc la tresse que je vous ai présenté lors de la dernière vidéo, hein, la Saltiga en PE 1.5. Voilà, il n'y a plus qu'à, on va se lancer. Je vais mettre un petit leurre. Alors je vais pas mettre de raglou, je vais mettre celui que je vous avais présenté là, celui qui ressemble au Super Spindle. C'est le Spinner Shad. On va l'essayer dans le coloris que j'affectionne particulièrement. Et puis on verra, on changera peut-être en cours de route. Voilà les amis, bon, on est parti. Et en plus il fait beau. Il fait pas forcément chaud, mais il fait beau. Voilà, allez, on est parti. On va se rapprocher un petit peu. Vous commencez à me connaître, hein. On y va sans se préoccuper du résultat, hein. On est quand même 2 jours avant Noël, donc on ne sait absolument pas ce que ça va donner. Mais ça, c'est la surprise, hein. Il y a toujours, malgré que la saison soit terminée, des petits barounets qui traînent. Donc bon, on va essayer, puis on verra bien, hein. L'important c'est de prendre un bon bol d'air. Voilà, de se changer les idées. Moi, mon repos c'était aujourd'hui, hier et aujourd'hui, dimanche et lundi. Donc voilà, c'est le meilleur moyen en fait de se vider la tête aussi, hein. Regardez, on n'est pas bien là, hein. Qu'est-ce qu'on va y mettre? Le petit leurre qu'on avait dit, hein. Il est où le pépère? Mais voilà, petit leurre fétiche. Il y a du vent, j'ai mis une protection sur la caméra pour camoufler le vent. J'espère que le son sera à la hauteur. Il y a du vent et j'ai les mains gelées, donc forcément c'est un peu décousu aujourd'hui. Il y a des belles vagues là-bas. Voilà, hein, ce que je vous disais, hein. Donc on a bien la graffe, le montage que je vous ai montré, hein, avec la bombette là, c'est la bombette plongeante, hein, comme d'habitude. On va faire le premier lancer ensemble avec cette canne, puis on verra bien, advienne que pourra. Allez, c'est parti. Yo! Ah ouais, d'accord. Oh, 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 oh. Ah ouais, c'est phénoménal. La distance à laquelle ça se lance. Oh, oh, oh. J'ai pas du tout l'habitude avec cette canne là, hein. Elle est toute récente.
Donc là je sens le fond, ce qui est normal, hein, c'est une bombette coulante. Alors c'est pas la bombe, ça peut être la bombette qui racle un peu le fond, mais c'est pas grave, hein, elles sont faites pour. Et puis il faudra vérifier très fréquemment, je coupe mes phrases à chaque fois parce que je pense à plein de choses en même temps. Il faudra vérifier aussi votre bas de ligne s'il n'est pas trop mordu lorsque vous faites vos lancers ramenés. Mais il est fort probable en fait que vous accrochiez un peu le fond avec votre fluoro, d'où l'importance d'avoir un bon fluoro. Et du coup il peut des fois être un peu accroché, donc si vous voyez qu'il est trop accroché, vous le changez, hein. Sinon vous êtes sûr de perdre voleur, hein. Ce serait dommage. C'est vraiment des distances impressionnantes, hein. Je vais encore insister sur le fait que le matériel que je vous présente, c'est du matériel que j'ai acquis avec le temps, d'accord? Il faut pas vous... Eh ben ouais, poisson. Vous voyez ce que je vous disais? Voilà. Poisson. C'est un joli petit bar. Ah oui, il est joli. Alors, ce qui va me permettre de régler mon frein justement, parce que voilà, joli petit barounet. Ah bah ouais, il s'est bien piqué. Ah, c'est maillé ça. C'est maillé. Ah ouais. C'est un joli bar. Hop là. C'est un joli barounet. Bon, vous me connaissez, on va se mettre au sec. Voilà. Oh, tu fais combien toi? 1, 2, ouais, il fait bien 45. Voilà. Petit barounet de 45. Bon, on va le déposer un peu plus loin. De l'autre côté. C'est parti. Super. Allez, la pêche à la bombette. Voilà. C'est calme, hein, la bombette. Ah! Ouais, oui. Vous voyez, c'est calme, hein, la bombette. Ouais. Oh, il s'est décroché. Il était gros. Il était très gros. Oh, dommage. Oh, quel dommage. Il s'est décroché. Oh là 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 là. Ça m'arrive jamais. Et il fallait que ça m'arrive. Il était extraordinairement gros. Il a tiré, mais alors d'une force. Ah, il m'a démoli mon leurre. Il était énorme. Je pense qu'on verra l'attaque. Pouh là 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 là, ce morceau. Ah ouais, là c'était un big boss.
Regardez, regardez dans quel état il a mis mon hameçon. Il me l'a démonté. Il a plus sa forme originelle. Ah, c'était un gros poisson, les amis. Je suis dégoûté. C'était certainement le lunker, le lunker de ma carrière. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. Allez, on va changer de leurre. Dégoûté. Ah, il m'a littéralement démonté le matériel. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il était très gros, très gros, et puis l'hameçon que j'utilise, les petites TP de 3,5 g sont légères. Donc voilà, le résultat ça donne ça. Mais je peux vous dire que c'était un lunker. Là, jamais sur mes hameçons mes poissons m'ont fait ça, sur ce genre d'hameçon. Donc c'est bien la preuve qu'il y a de très gros poissons ici. Bon, j'interviens dans cette fin de vidéo parce que, comme à mon habitude, je prends la parole pour vous remercier et clôturer la session. Mais c'était sans compter sur le fait que je revienne 2 jours plus tard. Donc je vous laisse apprécier cette deuxième partie. Salut les copains, on se retrouve pour le deuxième jour. J'étais à la pêche il y a 2 jours. Je pensais sortir la vidéo de ce premier jour, puis je me suis dit maintenant je vais faire une compile. Et puis j'ai surtout une revanche à prendre avec ce fameux gros poisson là. J'ai travaillé ce matin, je me suis dit cet après-midi je ne fais rien. C'est pas spatialement beau mais il fait doux. Petit coef, vraiment petit coef, là on est sur des coefs de 39, donc c'est limite mordeau, mais c'est pas grave, on va tenter et puis essayer de voir si mon copain est là. Bon allez, j'accroche le leurre, j'ai refait quelques leurres du coup, j'ai toujours le même montage, un montage mon bête avec la 3 mètres, la 100H Dragon Bait. Et puis le Stella en 5000 SWXG. Voilà. Hop. Mon petit leurre fétiche. Il m'avait retourné l'hameçon. Il me l'avait complètement retourné. Mais c'est pas grave. On reprend le même et on essaye. On se dit que c'était un coup de malchance. C'est parti. C'était le lancer de chauffe. Je voudrais pas abîmer nos oies sauvages là-bas. Elles sont là tout le temps. Alors c'est peut-être qu'il y a une raison à cela. Hein. On va essayer par là-bas. On va essayer toujours au même endroit. Bon, vous voyez, je retiens mon fluoro en fait, ma tresse hein, lorsque je lance avant qu'elle touche l'eau, de manière à réaligner le leurre et la bombette.
Ah, voilà. Bon, malgré tout, vous voyez, ça, on va pas dire que ça s'en mêle. Ça fait, il y a toujours un petit nœud qui se crée en haut, mais rien de méchant. Il se défait tout seul en fait. Hein. Voilà. Ah, poisson. Ah, celui-là est beau. Il est beau, il est beau. C'est un joli poisson. Ouais, là je le sens. Alors c'est peut-être pas le lunker que j'avais. Mais c'est un beau poisson. Je le sens tout de suite. Ah, c'est un très beau poisson. Ouais, je fais la misère. Hein. Oh les amis, c'est un très joli poisson. Je le vois là. Très joli. On va laisser travailler encore un peu. Il est bien noir. Ouais, c'est un joli bébé. Poisson qui doit faire 60 environ. Oh, oh oui, il va faire facilement ses 60. On va le prendre. Hop. Regardez-moi ça. Il est gros, hein. Il est vraiment gros. Je vais me mettre au sec. Comme d'habitude, vous connaissez. Alors c'est pas le lunker que j'avais loupé, mais ça reste quand même une très très belle prise. Hein. Très très belle prise. Il y a des poissons, voilà, que l'on rêve de faire. Hop. Poser mon matos là, comme ça. Voilà. On va le décrocher avec la pince qui se trouve là. Oh, c'est un très très joli poisson. Voilà. Hop. Fait combien? 1, 2, ouais. Il doit être pas loin des 50. Des 60, pardon. Voilà. Un joli bar. Il est juste magnifique. Merci poisson. On te remet tout de suite à l'eau. Alors je vais aller de l'autre côté là-bas pour éviter d'affoler les autres. Hop. Il va avoir le temps de sortir. Je m'en inquiète pas. Vas-y mon loulou. Hop. Hop. Voilà. On va le réoxygéner un peu. Va par là, va par là. Non, va par là. Là, t'auras rien, mon loup. Voilà. Eh non, ouais. Va-t'en, voilà. Regardez-moi ça, comment c'est beau.
Joli poisson. Ah, c'est reparti. Yes! Bon les amis, toujours avec mon petit leurre fétiche. On vient de faire un joli bar de quasiment 60. Hein. Il était très gros, c'est pour ça qu'il avait de la force. Et donc bon bête. Et puis ce petit leurre hein, que vous connaissez maintenant. Je n'arrête pas de le présenter sur ma chaîne. C'est pour vous dire que c'est un leurre qui fonctionne. Voilà, on va aller dans un endroit qui n'est pas, enfin c'est toujours hein, sur la même plage, mais qui n'est pas mon endroit favori. Il y a pas mal de vagues, mais je sais pas, j'aime pas. On va essayer quand même, parce que je dis j'aime pas, et puis c'est là que je vais choper un gros bambin. Donc on va essayer. On verra bien. Voilà. Là, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur. Elle se retire. Mais bon, il peut y avoir du poisson. Et oui, il était là. Il a lâché. Voilà. Il était juste sur le bord là. Attaque de fou. Ah là 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 là. Il était beau. Il était beau, il était juste là. Quelle attaque. Ah, je l'ai senti. Et vous voyez sur le bord. Hein. J'ai vu le remous. Mais bon. Oh. Ah. Ah, ah. Ouais, fichonne. Oh, il a lâché. Ah, il a lâché. Il a dû le prendre sur le bout, putain. Ah là 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 là. Il était là, juste sur le bord. Hein. Il a dû suivre. Il y avait du gros poisson aujourd'hui. Très gros poisson. Ah putain, encore une fois. Fais chier. Fais chier. J'ai eu que des touches aujourd'hui, j'en ai marre. Pourquoi? Et c'était gros. Il m'a tout arraché. Regardez. Oh là 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 là, mais j'ai vraiment pas de bol. Putain, c'est pas possible quoi. Il m'a arraché. Mais c'est quoi ces monstres? Je suis en 33 centièmes, 14 kilos. Petit arrêt sur image rapide pour vous dire que je suis totalement fautif. Je pêchais sur la fin avec peu de profondeur et par conséquent, bombette coulante avec leurre plus tête plombée. Le fluoro traîne sur le fond et le fragilise. Il aurait fallu que je passe en bombette flottante. Enfin, c'est comme ça. Wow.
copains, voilà, encore une belle après-midi de pêche. On fait un joli poisson et puis derrière des touches en pagaille. À mon avis c'était gros, voilà, toutes les touches que j'ai eues ça a bien tiré. Et puis bah après là sur un de mes derniers lancers on casse. Alors casser sur du 33 centièmes, faut le faire quand même. Je pense qu'il avait été fragilisé, puisque quand on pêche à la bombette, hein, forcément, et ben derrière en fait il y a des comment dirais-je, le fluoro s'abîme. Donc voilà, et je pense que on était encore sur un gros poisson. J'ai pas eu ma revanche, alors j'en en a quand même eu un joli, hein. Donc voilà. Écoutez, ça m'a fait extrêmement plaisir de passer cet après-midi là avec vous. Je vais vous faire un montage de tout ça et puis j'espère que vous apprécierez comme moi j'ai apprécié. Voilà. Donc je vais vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement. Je pense qu'il y aura des surprises, il y a des choses qui se mettent en place. Mais je vous laisse le suspense et on se retrouve très vite, vous inquiétez pas. Je vous embrasse et à très vite. À bientôt.